Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1150e épisode de l'After Zapima. Juste avant de débuter, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, je ne le fais que très rarement, ce genre de demande, mais n'hésitez pas, franchement en fin de vidéo, si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu pour continuer à pousser un petit peu la chaîne. On va démarrer les amis avec le programme de ce week-end en Ligue 1 avec cette 11e journée qui va démarrer ce soir du côté de Saint-Etienne où les Verts vont recevoir le SCO Angers. À noter notamment aussi quelques belles affiches ce week-end avec notamment Nice qui va recevoir l'Olympique Lyonnais, le match entre Monaco et Montpellier, le match aussi évidemment pour terminer cette 11e journée, dimanche, l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. On continue avec le message des ultras stéphanois à Claude Puel. Saint-Etienne va tenter d'aller chercher sa première victoire ce soir face à Angers. Voilà la banderole que l'on a vue tout proche du centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne. Puel, on te laisse 24 heures pour démissionner. À voir ce soir ce qu'il va se passer du côté de Geoffroy Guichard. À mon avis, l'atmosphère va être très très tendue du côté de Saint-Etienne. Et à mon avis, il y aura peut-être une éviction de Claude Puel si jamais les Verts ne s'imposent pas ce soir. On continue les amis avec les résultats de l'Europa Conference League. Évidemment, vous faites un arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. Nous, on va se concentrer sur deux résultats. La victoire du Stade Rennais, le seul représentant français qui s'est imposé hier du côté de la Slovénie face à Murat. 2-1 pour le Stade Rennais avec un but pour Serhou Guirassy, un but pour Gaëtan Laborde. Les Rennais sont bien partis pour aller chercher la qualification. 7 points après donc ces trois journées. Petite information sur Gaëtan Laborde qui a marqué lors de 9 matchs différents cette saison, toutes compétitions confondues. Il a marqué 3 fois avec Montpellier et 6 fois avec le Stade Rennais. Seuls 2 joueurs en Europe font mieux que lui dans le top 5 européen. Robert Lewandowski et Mohamed Salah qui ont eux deux marqué sur 10 matchs chacun. Autre statistique aussi sur Gaëtan Laborde, buteur hier. Gaëtan Laborde est pour le moment le deuxième meilleur buteur français en Europe, toutes compétitions confondues. Derrière Karim Benzema, il est à égalité avec Christopher Nkunku, une adaptation plus que réussie pour le grand Gaëtan Laborde du côté du Stade Rennais. Ensuite, un résultat très surprenant hier lors de cette Europa Conference League, la défaite de l'AS Roma de José Mourinho sur le score de 6-1 du côté de la Norvège face aux champions de Norvège. Le Bodo Glimt qui s'est imposé 6-1 face à la Roma. Il y avait un turnover du côté de l'effectif romain, mais de là à prendre une volée comme ça, c'est quand même un résultat plus que surprenant. Une petite stat intéressante du côté de cette équipe norvégienne du Bodo Glimt, qui a d'ailleurs transféré Jens Petter Hauge au mois de janvier dernier du côté de Milan. Donc il y a vraiment de bons joueurs et de jeunes joueurs dans cette équipe. Il y a une belle philosophie de jeu du côté de cette équipe de Norvège. Eric Botheim a marqué hier 2 buts et délivré 3 passes décisives. Donc il est impliqué sur 5 des 6 buts de son équipe. C'est la première fois d'ailleurs qu'une équipe entraînée par José Mourinho encaisse au moins 6 buts dans un même match, pour ce qui était le 1008e match pour José Mourinho, donc son 1008e match où il était sur un banc de touche. C'est la première fois qu'il encaisse 6 buts. 2 déclarations de José Mourinho. Premièrement, il assume, il nous dit « C'est ma faute, j'ai voulu jouer avec cette équipe avec une bonne intention. Je voulais donner l'opportunité à certains joueurs qui travaillent beaucoup de jouer. On a perdu face à une équipe qui a beaucoup plus de qualité que nous. » Autre déclaration de José Mourinho qui nous dit « Maintenant, vous pouvez arrêter de me demander pourquoi je fais toujours jouer les mêmes joueurs. On a un effectif trop limité. » On va continuer les amis avec les résultats aussi de l'Europa League et vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir les résultats de 18h45. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, ce sont plutôt les clubs français. Donc l'OM se déplaçait hier du côté de Rome pour affronter la Lazio. Score final 0-0 entre les Laziales et l'Olympique de Marseille dans un match quand même plutôt sympa à suivre. Malheureusement, il y a manqué des buts à ce match, mais une belle prestation de l'OM qui mérite son point, qui franchement a eu pas mal de bonnes situations. Les Laziales aussi, donc c'est un match plutôt satisfaisant et une bonne préparation pour l'OM avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Malheureusement, durant cette rencontre, encore une fois, des problèmes du côté du Stadio Olimpico de Rome. Souvent, lorsque la Lazio joue, eh bien, il y a des problèmes. Une nouvelle fois,
hier, un joueur marseillais en la personne de Bamba Dieng aurait été victime de cris de singe de la part de certains supporters de la Lazio. Contactés par RMC Sport, les dirigeants de l'OM ont indiqué ne pas avoir entendu ces cris de singe, mais ont spécifié à l'UEFA que certains journalistes les avaient, eux, bien entendu. C'est quand même problématique, hein. C'est très très régulier, hein, du côté de la Lazio d'avoir ce genre de problème en tribune. Une petite statistique sur l'Olympique de Marseille en Europa League. L'OM affiche avec 65% de possession de balles le meilleur pourcentage de l'épreuve pour le moment en Europa League. C'est Marseille qui le détient, 65% en moyenne de possession pour les Phocéens. Et pourtant, ça ne paye pas pour l'OM, qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison en Europa League. 3 matchs nuls pour les Phocéens. 2 déclarations, la première celle de Jorge Sampaoli qui nous dit « On a été très solide, tranquille, sauf à la fin de la rencontre où ils ont beaucoup poussé, mais on a eu aussi pas mal d'occasions. Ce match nul nous donne de l'espoir pour le futur. » Eh bien, on l'a dit, il faudra quand même gagner des matchs pour l'OM, puisque les matchs nuls, évidemment, ça permet de prendre des points, mais ça ne te fait pas beaucoup avancer. Ensuite, une déclaration de William Saliba qui nous dit « On a fait une belle première période avec 4 occasions. On n'a pas perdu, mais il va falloir gagner pour se qualifier. Il nous a manqué de l'efficacité comme lors de nos 2 premiers match. » Une information aussi sur Dimitri Payet qui est décisif toutes les 68 minutes cette saison. C'est le meilleur ratio de sa carrière. 0,83 buts par match pour Dimitri Payet. Encore une fois, une preuve que l'âge n'est rien face au travail et face au talent. Ensuite, on continue avec le petit point sur ce groupe E de l'Olympique de Marseille. On l'a dit, l'OM avec 3 points, 3 matchs nuls. Et derrière la Lazio qui a 4 points en tête de ce groupe, c'est Galatasaray avec 7 points. On continue aussi avec les résultats des matchs de 21h. La victoire notamment de l'AS Monaco, la victoire aussi pour l'Olympique Lyonnais. En ce qui concerne l'ASM, c'est une très bonne opération dans un match où les Monégasques se sont montrés réalistes devant le but, ce qui n'est pas régulièrement le cas en Ligue 1. Ils ont souvent pas mal de problèmes d'efficacité. En tout cas hier, l'ASM a été plutôt dominé sur cette rencontre, mais l'ASM s'est montré efficace avec un but pour Myron Boadu et puis un but aussi en toute fin de match pour chipper ces 3 points, signé Sofiane Diop. On jette un coup d'œil au classement donc du groupe B de l'AS Monaco. L'ASM est en tête avec 7 points devant la Real Sociedad 5 points et le PSV 4 points. On poursuit aussi avec le résultat du dernier représentant français, à savoir l'Olympique Lyonnais, qui nous a fait vraiment une belle impression hier avec un match complètement fou du côté de Prague. Victoire 4-3 pour l'OL qui a pourtant été mené 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Le but de Toko Ekambi juste avant la mi-temps qui remet les Lyonnais dans le droit chemin, et puis en seconde mi-temps c'était très sympa à suivre, le match de l'OL avec un autre but pour Toko Ekambi, un but aussi pour Oussem Aouar, un but pour Lucas Paqueta qui d'ailleurs n'était pas titulaire puisqu'il est arrivé en retard à la causerie d'avant-match. C'était donc une punition de le voir sur le banc de touche en première mi-temps. Une seconde mi-temps dans ce match qui a été haché par de nombreuses fautes. Je crois que du côté de l'OL, hier, on a eu 7 cartons jaunes en seconde mi-temps et notamment l'expulsion de Malo Gusto. Une petite information sur Karl Toko Ekambi, de nouveau décisif hier. Il est actuellement le meilleur buteur de l'Europa League avec 5 buts au compteur. En 3 matchs, 5 buts, 2 passes D pour Karl Toko Ekambi, qui a toujours plutôt bien performé en Europa League, notamment avec Villarreal. Ensuite, on a une déclaration du coach Peter Bosz qui nous dit on a très mal démarré cette rencontre. Sans agressivité, la seconde période était vraiment bonne. Normalement, c'était impossible de revenir dans ce match. Notre qualité nous a permis de renverser la rencontre. Le but avant la mi-temps était très important. C'est vrai que ce début de match de l'OL a été catastrophique sur les 20 premières minutes. Il n'y était pas du tout, les Gones. Ensuite, une déclaration d'Oussem Aouar qui nous dit les 25 premières minutes ont été très compliquées. L'équipe a eu une belle réaction. Je suis très satisfait de la seconde période et fier. On a monté en intensité avec notre technique et notre talent. Maintenant, le match de Nice arrive rapidement. Et oui, encore une belle affiche pour l'OL ce week-end du côté de l'OGC Nice. On poursuit les amis avec le classement donc, du groupe A de l'Olympique Lyonnais. Les Gones se sont très bien partis pour aller chercher la qualification dès la prochaine journée. 9 points pour l'OL devant le Spartak, 4 points. Les Rangers 3 points. Brøndby
1 point. On a une petite information aussi sur le match de l'Olympique Lyonnais en championnat qui devait se déplacer à Monaco. Ça sera dans le courant du mois de février. Et bien ce match pourrait être délocalisé en Chine du côté de Shanghai. Donc évidemment hein, derrière cette possible délocalisation, il y a des histoires d'argent et de nouveaux territoires, on va dire appeler ça comme ça, à conquérir avec le marché chinois. On continue les amis avec la superbe semaine des clubs français en Coupe d'Europe. Aucune défaite pour les clubs français. On le dit souvent, hein, il y a parfois des semaines qui sont très compliquées pour les clubs français. Eh bien cette semaine, on a 4 victoires et 2 nuls pour les représentants français, avec en plus de ça des adversaires quand même assez costauds. Hein. Les équipes françaises engagées cette semaine en Coupe d'Europe ont pour la plupart rencontré de belles formations européennes. On poursuit avec quelques informations Ligue des Champions, 2 déclarations du côté de Manchester United après la remontada des Red Devils, Cristiano Ronaldo qui nous dit oui, le théâtre des rêves était en feu, nous sommes Manchester United et nous n'abandonnons jamais cet Old Trafford. Il y avait une ambiance toute particulière du côté d'Old Trafford face à l'Atalanta. Déclaration de Ole Gunnar Solskjaer sur Ronaldo, il nous dit si quelqu'un veut le critiquer pour son rythme de travail ou son attitude, regardez simplement ce match, regardez comment il court, il est génial devant le but. Franchement, je ne sais pas qui oserait critiquer Cristiano Ronaldo. Ensuite, on a une déclaration de Thierry Henry qui nous parle du meilleur joueur de Première Ligue. Il nous dit actuellement Mohamed Salah est le meilleur joueur de Première Ligue. Oui, c'est évident. Mais quand on compare les formes actuelles des meilleurs joueurs, je place Benzema plus haut. Ce qu'il fait pour le Real et les Bleus en ce moment ne peut être ignoré. Ensuite, on continue avec les statistiques de Robert Lewandowski avec le Bayern Munich depuis 2017-2018. Robert Lewandowski marque plus qu'il ne joue de match. 200 buts inscrits en 194 matchs. Une petite info d'ailleurs du côté du Bayern. Il n'était pas présent sur le banc de touche face au Benfica. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, a été testé positif au Covid, d'où le fait qu'il ne soit pas sur le banc de touche des Bavarois. Il avait ressenti des symptômes quelques heures avant la rencontre. On poursuit du côté de Turin avec une déclaration de Leonardo Bonucci qui nous dit « Lorsque Cristiano était avec nous à la Juve, il y avait un grand champion et nous voulions juste le servir et le mettre dans de bonnes positions à chaque fois en pensant qu'il pouvait résoudre tous les matchs. Est-ce qu'on joue beaucoup plus en équipe maintenant? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de déclaration du côté turinois. On avait beaucoup trop tendance à se reposer uniquement sur le talent de Cristiano Ronaldo. Évidemment, ça n'a pas fonctionné car tout le monde ne faisait pas les efforts. Direction Madrid, plusieurs déclarations de Carlo Ancelotti à l'aube du Classico ce week-end face au Barça. Premièrement, Carlo Ancelotti qui nous dit bien défendre est la clé de tout. Le problème de cette équipe n'est pas de marquer des buts, mais de ne pas en encaisser. C'est pour cela que j'insiste là-dessus la plupart du temps. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit « J'aime l'implication de tous les joueurs. Je trouve l'équipe motivée et concentrée. Contre le Shakhtar, nous avons joué notre meilleur match. Nous avons été très bons et nous devons continuer dans cette voie. » Une dernière déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit « La première partie de la saison est faite pour expérimenter des choses et de nouvelles formations. Dans les matchs importants comme cette semaine, nous devons recommencer à utiliser les joueurs là où ils ont l'habitude de jouer. » On l'a vu depuis le début de saison, hein, parfois Carlo Ancelotti utilisait des joueurs qui ne jouaient pas forcément à leur poste de prédilection. Donc là, on va rentrer dans une période où il va vraiment se focaliser sur un 11 propre, un 11 titulaire où les joueurs devraient normalement être à leur poste de prédilection. Ensuite, on continue les amis du côté de la France avec l'accueil de Léo Messi ce week-end du côté du Vélodrome. Un accueil qui sera vraisemblablement très hostile à Léo Messi. Déjà, regardez cette image, ça c'est dans un bar du côté de Marseille où le maillot de Messi au Paris Saint-Germain sert de paillasson à toutes les personnes qui entrent dans le bar. Et puis on a vu aussi fleurir sur les réseaux sociaux des initiatives de certains supporters marseillais et avec vraisemblablement pas mal de banderoles à l'encontre de Léo Messi ce week-end du côté du Vélodrome. Et puis regardez, ce sont des faux billets évidemment qui sont imprimés en rames, de nombreuses rames de papier qui vont être imprimées en faux billets avec la tête de Léo Messi en plein milieu, avec cette inscription pétrodollar Qatari, menos que un club mercenarios, donc moins qu'un club mercenaire, par rapport notamment au slogan du Barça avec le Mes que un club. Là on aura certainement sur ce billet un menos que un club mercenarios, mercenaire Léo Messi, qui va certainement être très très sifflé du côté du Vélodrome. Et donc tous ces rames de faux billets devraient certainement atterrir sur le terrain ce week-end. On va terminer avec cette petite information qui concerne Mauro Icardi
Messi qui était de retour à l'entraînement hier avec le Paris Saint-Germain. Il devrait donc être opérationnel pour le Classico de ce week-end. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.